Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un prototype. Le prototype du jeu Forgotten Chambers, qui est actuellement sur Kickstarter, qui est un dungeon crawler, donc un jeu d'aventure dans un donjon, dans l'univers d'Astraïs. Astraïs, c'est un jeu français d'escarmouche médiéval fantastique, donc je vous ai déjà présenté deux boîtes de factions, qui sont là au fond, donc les elfes et puis les pirates. Donc c'est Alexis qui est un peu le taulier de cette boîte et qui a déjà fait deux Kickstarter, donc qui ont été couronnés de succès et qu'il a livré. Et là, il se lance dans son troisième projet, donc qui est différent des deux premiers, puisque les deux premiers c'était autour d'un jeu d'escarmouche. Et là, il va transposer son univers médiéval fantastique dans un dungeon crawler. Alors, pour revenir à votre bon souvenir et pour profiter des figurines qu'il m'a envoyées avec le prototype pour vous les montrer, on va faire un petit tour puisque dans la boîte de base de ce dungeon crawler, donc qui est à 40 euros, pourquoi il est à 40 euros? Parce qu'il n'y a pas de figurines dedans, ce sont des standees en carton, ce qui permet d'avoir un prix abordable. Et puis après, vous allez avoir des extensions avec différents univers. Et vous avez aussi des add-ons avec certaines figurines. Par exemple, il y a un add-on des 4 personnages. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 15 euros, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et puis vous avez la figurine du boss, etc. Enfin, vous avez plein de petites choses. Donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo vers son Kickstarter. Et puis vous avez après son site, le site de Medfan Games, où vous pouvez remplacer du coup les standees en carton des ennemis, par exemple, par les figurines. Alors, dans la boîte de base, vous allez avoir des kobolds et des esprits. Les kobolds, les voici. Donc, ils faisaient partie du premier Kickstarter. Ils sont assez emblématiques de la gamme, parce que vous allez voir, ils sont vraiment bien typés et bien marrants. Donc là, on a le premier avec ses deux pioches. Donc, c'est des figurines en résine, ses grandes oreilles. Après, je crois que ce sont deux frères. Donc, il y en a un qui tient un gros bouclier et l'autre qui va tenir l'épée. Donc là, on a celui qui a le gros bouclier, le deuxième avec la grosse épée. Donc ça, c'est des personnages qu'on va pouvoir rencontrer dans les donjons. Vous avez ensuite le cannibale, donc lui qui a un sac plein de débris humains. Très chouette figure, vous voyez, c'est très fin. Avec plein de morceaux de corps. Pas eu de bol. Et le magicien, si je ne dis pas de bêtises, qui est sur son gros cancre là. Voilà, à la cool. C'est très fin, je vous avais déjà montré les ailes la dernière fois, par exemple, des elfes de l'arbre vie. C'est très bien sculpté, très finement sculpté. Et ensuite, vous avez les esprits. Alors, je vais commencer par le sous-fifre. Voilà, un guerrier assez classique. Mais vous voyez, il y a toujours ce côté un peu vaporeux, là, vous allez voir dans les autres filles. Ensuite, vous avez le gros, avec son poing à la Goldorak. Voilà, beaucoup d'effets de vapeur. Cette grosse armure. Et puis son poing qui peut projeter sur ses ennemis. Un autre qui est beaucoup plus coloré dans la peinture. Voilà, celui-là. Toujours plein de... C'est vraiment des esprits. Hein. C'est assez original, c'est sympa. Alors celui-ci, je crois que c'est la version métamorphosée d'un guerrier, en fait. La version un peu enragée. Voilà, très chouette armure. Et puis derrière, vous voyez, il y a toujours cet effet de vapeur, justement, qui est le point commun de toutes les figurines de cette faction. C'est très chouette, hein. Vous voyez le profil, là, comme ça. Puis toutes ces armes. Et enfin, je vais vous faire un petit zoom sur le dragon qui nous surveille. Ça, c'est leur grosse pièce. Donc c'est leur plus grosse pièce, c'est le dragon d'Astralis.
Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu les ennemis que vous allez rencontrer durant vos aventures dans la boîte de base. Maintenant, je vais vous montrer plus avant les héros. Donc dans la boîte de base, vous en avez 4, là j'en ai que 3, mais vous avez un chevalier dragon, donc Bael Draconis, voilà, qui est vraiment guerrier armuré et avec son épée et son bouclier. Alors qu'est-ce que vous avez sur une carte de héros? Vous avez l'attaque, donc là on voit il a un dé jaune, l'esprit, la défense. Vous avez ensuite ses points de vie et ses points de pouvoir qui vont être sa ressource pour déclencher des habilités spéciales, et puis justement ses habilités spéciales. Donc dans la boîte de base, vous avez ce charmant jeune homme, je ne suis pas sûr que ce soit un homme d'ailleurs, vous avez un magicien, vous avez aussi cette jeune femme, donc elle c'est Arya Oreblood, qui tire à distance avec des arbalètes et des carreaux enflammés. Et vous avez un nain clair, donc Tordrun l'érudit, imposition des mains, donc voilà, un sort assez classique qui permet de soigner ses alliés. Vous avez actuellement aussi dans le Kickstarter un personnage exclusif, Lingvu Vive l'âme. Voilà, sûrement une ranger elfe. Et dans une des extensions, donc chaque extension, vous allez avoir un monde un peu différent, enfin même carrément différent, et puis des nouveaux héros, des nouveaux adversaires, des nouvelles rencontres, des nouveaux événements. Torgon le conseiller. Donc lui, il fait quoi par exemple? Conseiller, hein, il peut cibler, il fait des blessures en plus, et il permet à ses alliés de relancer leur jet d'esprit. Ah bah si, c'est lui, je crois, le magicien. Je voudrais pas dire de bêtises, parce que j'ai regardé... plusieurs fois, mais vous connaissez ma mémoire un peu défaillante. Tirésias le sage. Voilà, donc ça c'est les héros. Comme dans tout bon dungeon crawler, les héros vont pouvoir progresser. Donc ils vont gagner des points d'expérience et ils vont gagner de l'équipement. Alors, avec leurs points d'expérience, ils vont pouvoir s'acheter des caractéristiques. Donc pour chaque personnage, vous allez avoir un deck de 10 cartes de caractéristiques, de skills, on va dire de talents en fait, qui vont pouvoir acheter au fur et à mesure de leurs aventures. Donc chaque classe de personnage, chaque personnage va avoir 10 pouvoirs différents, avec des coûts différents qu'ils vont acheter. Ça va vous permettre de customiser vos persos. Donc par exemple, pour le chasseur de démons ou la chasseresse de démons, on va pouvoir être furtif, on va avoir un nouveau pouvoir qui nous permet de disparaître. Pour le clerc, une aura de protection. Pour le magicien, de la foudre. Pour le descendant du dragon, brasier, donc une attaque de zone à base de feu. Donc ça, c'est le premier élément qui va vous permettre de customiser vos héros. Le deuxième élément, ça va être les objets. Donc vous allez avoir des objets assez classiques qu'on va mettre dans son sac, comme par exemple cette grenade, artifice d'Idalir. Donc là, bah, c'est une grenade, hein, un truc voilà, assez classique. Une seule utilisation, on cible une zone adjacente, tous les monstres ou héros dessus subissent une blessure. Et après, vous allez avoir vraiment de l'équipement. Donc je vais commencer par l'arc. Donc voilà, on a l'arc, arme à deux mains, hop, portée +1, ok, et ça donne un dé rouge en attaque en plus. Alors, comment ça marche? En fait, on place les armes sur les côtés comme ça, enfin les équipements, et ça vous donne la somme des dés de votre attaque, donc des noirs, des rouges. Et vous avez des armes que vous pouvez utiliser de différentes façons. Donc par exemple, l'épée dragon, soit je vais la mettre en attaque, et elle va me rajouter un dé rouge à mon dé jaune, soit je vais la mettre en défense, et elle va me rajouter un dé noir à ma défense, donc j'aurai un dé jaune et 2 dés noirs. Vous allez avoir aussi des armes ou des objets qui vont augmenter 2 caractéristiques à la fois, ou alors qui vont baisser une caractéristique et augmenter une autre caractéristique. Alors, c'est peut-être pas dans le jeu, mais moi je pense typiquement, ce serait par exemple une épée à deux mains, qui donnerait un bonus en attaque et un malus en défense. Voilà. Donc ça va être les deux façons d'augmenter et de customiser vos personnages. Vous allez leur donner de l'expérience, enfin ils vont la gagner plutôt, et vous allez la dépenser. Et puis vous allez avoir des équipements. Donc ensuite, vous allez avoir des scénarios. Alors, on va faire un peu de place et je vais vous montrer comment un peu se goupille le plateau de jeu. Vous allez avoir la zone centrale, qui
qui va être la zone où vous allez vivre vos aventures, en plaçant les différentes tuiles de pièces, et puis en plaçant vos héros. Et puis ils vont se déplacer pour aller tataner des monstres, ou les monstres vont venir les attaquer, etc. Au sein d'un même tour. Et ensuite, vous allez déplacer, je vais vous faire un petit exemple, la salle où se trouvent les héros, qui va redevenir la salle centrale pour le tour suivant. Et puis vous allez comme ça bouger et vivre différentes aventures. Ensuite, vous allez avoir donc des cartes événements, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dire, bah, moi je suis là, mais je décide d'explorer la salle qui est là, je prends une carte, hop, je la place comme ceci, et je vais tirer une carte événement. Sur la carte événement, qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, par exemple, des ennemis approchent. Lorsque les aventuriers pénètrent dans la salle, des bruits de pas se font entendre. Rencontre. Piochez 2 monstres et placez-les dans la salle active. Enfin, la salle activée. Donc je vais avoir un petit bol ou un petit sac avec tous mes jetons monstres. Je vais les tirer au hasard et je vais les placer sur ma salle. Voilà. Donc là, typiquement, moi, j'ai que les petits jetons de gobelins. Mais je vais pouvoir les placer. On va faire les combats, la phase des monstres, s'il en reste, parce que normalement, on va les zigouiller. Et puis on va avancer comme ça dans le donjon. Vous allez avoir des monstres rouges, ça va être les monstres de niveau 2 ou les monstres élites. Vous allez pouvoir customiser vos donjons en rajoutant plus de monstres de niveau supérieur. Enfin, vous allez pouvoir un peu bouger tout ça comme ça. Vous allez aussi avoir un scénario, donc avec des cartes événements, cette fois-ci, tout à l'heure c'était des cartes rencontres, et puis des cartes de boss. Vous allez placer le scénario en fait sur la timeline, qui est l'espace qui est juste devant moi, où j'avais placé mes héros tout à l'heure. Donc je vais avoir des cartes de scénario avec du fluff, avec un petit peu de narration sur chaque carte. Donc là par exemple, Sombre Destin, une longue colonnade menée dans un passage sombre. L'air était humide et nauséabond, et un silence à glacer le sang y régnait. Personne ne savait où ce passage menait, si ce n'est vers une mort certaine ou peut-être des richesses inimaginables. Événement. Avant chaque activation d'un héros, celui-ci doit réussir un test d'esprit ou ne rien faire. Ça m'a l'air bien punitif tout ça. Et je vais placer ça sur ma storyline. Donc je vais avoir comme ça des cartes à faire avancer que je vais tirer au fur et à mesure. Et admettons, le scénario va me dire, bah, au bout de la 10e carte, tu rencontres le roi Lich automatiquement. Donc par exemple, je vais compter, voilà, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais mettre mon roi Lich ici. Je vais devoir explorer toutes mes salles, et puis une fois que j'aurai fait mes 10 rencontres, eh bien, je tomberai sur le boss. Je vous dis ça un petit peu en imaginant les types de scénarios, puisqu'on n'a pas encore des scénarios bien fixes. Mais vous voyez à peu près le système, c'est-à-dire que je vais avoir un scénario avec des cartes qui vont s'ajouter au fur et à mesure, qui vont me faire vivre et me décrire l'aventure. Et puis à la fin, j'aurai un objectif. Je sais pas, je devrais peut-être rencontrer des gens qui sont perdus dans un donjon, je devrais peut-être aller voir un boss, arriver à un autre endroit, pouvoir sortir, etc., etc. On peut inventer plein de choses. Je passe rapidement quand même pour vous montrer sur les cartes de monstres, qui sont faites exactement comme les cartes de héros. Donc je vais avoir mon attaque, mon esprit, ma défense avec mes dés. Je vais avoir mon nombre de points de vie avec les petits cœurs, et puis les caractéristiques spéciales des monstres. Donc là, j'ai par exemple, c'est celui qui porte le bouclier qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a le cannibale qu'on a vu avec son sac plein de cochonneries et de morceaux de corps. Zygomar le Gros, qui doit être un peu une espèce d'ogre kobold, quoi, le mec le plus balèze du coin. Zygomar le Gros récupère un point de vie perdu lors de chaque phase des monstres. Donc en plus, lui, il régénère. Un assassin, donc c'est celui avec les deux pioches, et le sorcier que je vous ai montré sur sa créature. Donc lui, par exemple, il a un sort de blast qui fait un dé jaune. Voilà. Et donc, je vous montre vite fait l'illustration du boss. Et là, vous avez une figurine, je crois, qui fait 54 mm. Les héros rencontrèrent la mort en personne. Tous pensaient que Targar était un mythe. C'est le roi Lich. Voilà. Donc, nos personnages vont se mettre là, au début, au milieu. Ils vont décider de l'endroit qu'ils vont explorer. Donc, on va révéler une carte. On va faire nos rencontres
avec nos ennemis ou, je sais pas, peut-être des pièges, des personnages non-joueurs, etc., etc. On va résoudre tout ça, et à la fin du tour, hop, on va déplacer les tuiles, et la tuile qui est active, où on a nos héros, va devenir la tuile centrale. De cette façon-là, si jamais on veut revenir en arrière, on a hop, juste à déplacer. Vous allez avoir donc plusieurs environnements différents. Donc dans la boîte de base, on est dans un donjon. Donc le truc assez classique, on voit des prisons, une pièce assez étrange, sûrement une pièce de cérémonie. Là, on a un artefact magique brisé, une ancienne salle du trône, un couloir, et puis après, suivant les extensions, vous aurez d'autres environnements. Donc il y a une forêt, peut-être où on pourra rencontrer les elfes. Et ici, un monde désertique inspiré des Égyptiens. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment un prototype. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer énormément de choses. Mais vous voyez à peu près le concept. C'est donc un jeu qui, dans sa formule de base, est à 40 €, parce que vous avez tout en format carton, en fait. C'est des standees, des tuiles, etc., etc. Ça permet d'éviter un peu le syndrome du Kickstarter kilo plastique, qui va vous coûter un bras parce que vous avez 200 figurines. Donc un jeu d'exploration dans l'univers d'Astraïs, donc un jeu médiéval fantastique, avec progression des héros, avec des talents et des équipements, des scénarios avec des cartes, donc d'événements, des boss, des personnages non joueurs, des monstres qu'on tire au hasard avec des jetons, et donc des rencontres à chaque tour. Voilà. Et on peut l'enrichir avec les figurines. Si vous avez déjà des figurines du monde d'Astraïs, eh bien vous pouvez passer en 3D, puis rien ne vous empêche de mettre des kobolds, des esprits, etc., etc. Voilà, c'était donc la présentation du prototype du Kickstarter Forgotten Chambers. J'espère que ça vous a donné au moins un aperçu, que vous avez pu voir la qualité des figurines qui ont déjà été produites pendant les précédents Kickstarter. Je vous avais fait 2 vidéos. C'est une société vraiment française qui est domiciliée en France, qui produit en France. Vous avez un suivi sur la page Facebook, vous pouvez poser des questions, vous aurez des réponses. Je vais vous mettre le lien vers la campagne KS, donc vous pouvez aller jeter un œil. Sur ce, moi, je vais remballer tout ça bien précautionneusement pour essayer d'avoir le moins de mésaventures possible au retour du paquet. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne nuit. Jouez bien, portez-vous bien. À la prochaine.